Bonjour, bienvenue sur la plateforme de la génération passionnée. Ici, on parle d'une génération qui se lève pour gouverner de manière efficace des nations entières avec une rigueur, une assurance, un talent, un esprit innovateur, une originalité et un naturel qui découlera du caractère qu'ils auront acquis lorsqu'ils seront restés connectés à la source qui est le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement. L'environnement dans lequel nous évoluons et l'environnement dans lequel nos enfants évoluent. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. J'aime les histoires. Le 20 janvier 2021, il y a eu un événement qui s'est produit aux États-Unis, l'investiture du président Joe Biden. Lors de cette investiture, il y a eu un discours qui a été fait par une jeune fille qui avait un manteau jaune et puis un serre-tête rouge. Ça m'a particulièrement marqué. Je veux vraiment vous parler de cette personne. Elle m'a marqué parce qu'elle était jeune, parce qu'elle s'exprimait très bien. Et cette personne se nomme Amanda Godman. Qui est la personne d'Amanda Godman? Amanda Godman, c'est une jeune fille qui est née en 1988. Elle est jumelle et elle a un frère. Elle est née avec un problème de parole. Elle ne parvenait pas bien s'exprimer. Sa maman les a élevées toutes seules. Sa mère est enseignante. Avec ce trouble de la parole et quelques difficultés d'audition, sa mère a dû l'encourager, être là pour elle, l'amener à aimer la lecture, l'amener à aimer l'écriture. Elle dit que dans son environnement, il y avait peu de télévision. Waouh! Je vais vraiment m'arrêter sur ce point ce matin et dire combien de femmes, combien de mères ont des enfants qui ont des troubles de la parole et confient ces tâches à la société, aux orthophonistes, abandonnent totalement leurs enfants entre les mains des soignants. Les soignants ont leur rôle, les orthophonistes ont un très bon rôle à jouer, mais la mère a un puissant rôle à jouer. Les paroles d'une mère qui résonnent dans les oreilles de son enfant. Mon enfant, tu vas y arriver. Recommence encore. C'est pas grave si tu n'as pas pu cette fois-ci. Demain, tu vas y arriver. Ça vaut de l'or. Dans l'aspect émotionnel, dans le courage qu'un enfant peut avoir. D'un enfant qui a trouble de la parole, qu'il fasse ce qu'il faut au niveau des orthophonistes. Mais toi, mère, prends conscience que tu dois t'investir dans la vie de ton enfant, que tu dois l'accompagner dans la lecture, que tu dois l'encourager à recommencer lorsqu'il ne réussit pas. Elle avait des troubles de la parole. Sa mère était là pour l'accompagner. Et on nous dit que sa mère est une femme seule qui a élevé ses 3 enfants. Oh, quand j'ai lu ça, ça m'a impacté. Combien de femmes se retrouvent aujourd'hui avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, parfois plus, avec des pères différents? Là n'est même pas le problème d'avoir des enfants avec des pères différents, parce que je me dis, les enfants sont des cadeaux précieux qui nous sont confiés. Parce qu'il existe des couples qui sont bien mariés, comme on dit, qui ont eu la prédot, qui ont eu la dot, qui ont eu le mariage traditionnel, à la mairie, à l'église, la plus belle cérémonie du monde, qui ont les plus beaux métiers du monde, qui n'ont pas de problème financier, mais qui n'ont pas d'enfants. C'est pourquoi je dis que l'enfant est un cadeau précieux. Et quand on nous confie un cadeau précieux, on doit en prendre soin. C'est pourquoi je veux m'adresser à toi qui es une femme seule qui prend soin de tes enfants et qui est à la recherche d'un père, d'un visage masculin pour résoudre tes problèmes émotionnels. Ce n'est pas ta priorité lorsque tu as des enfants. Ta priorité est de créer un environnement favorable pour tes enfants. Ta priorité
est de trouver une formation, de te former. Ta priorité est de trouver un travail. Qui es-tu? Que sais-tu faire? Ne laisse pas quelqu'un d'autre résoudre tout le temps tes problèmes financiers. Tu es une femme qui a de la valeur, qui a du potentiel, qui a des compétences, qui a des capacités. C'est pourquoi je veux t'encourager en tant que mère. Crée un environnement favorable pour ton enfant. Crée un environnement favorable pour tes enfants. Parce que nous devons être conscients que des enfants sont comme la flèche entre nos mains. On tend l'arc. C'est cet environnement qu'on crée pour l'enfant. Et en fonction de cet arc qu'on a tendu, ça donne la direction. On pointe dans une direction et on lâche la flèche. Et l'enfant y va. Les enfants sont des éponges. Vous voyez une éponge et de l'eau. Quand on prend une éponge, on jette sur de l'eau, ça absorbe de l'eau. Les enfants sont des éponges. Mettez l'enfant dans un environnement et il absorbera tout ce qu'il y a dans cet environnement-là. C'est pourquoi je vais vous dire, mère, on n'envoie pas son enfant en vacances chez n'importe qui. On n'envoie pas son enfant en week-end chez n'importe qui. Non, 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 non. Si tu as l'habitude de le faire, arrête ça tout de suite. Regardez l'environnement dans lequel vous voulez envoyer votre enfant, même pour un week-end. Parce qu'une semaine est suffisante pour détruire l'éducation que vous avez donnée à votre enfant pendant 10 ans. Ne l'oubliez pas. L'environnement. Observons nos enfants. Le dernier post que j'ai fait dans le groupe privé, je disais, il est important de connaître le caractère de notre enfant. Ce que nos enfants aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire. Cela passe par le sens de l'observation. En fonction de ce qu'ils aiment faire, on va les encourager à le faire. La maman d'Amanda Goldman s'était rendue compte que son enfant, très tôt, lorsqu'elle a habitué à pouvoir lire, à pouvoir écrire, la fille est devenue poétesse. On nous dit dans son histoire qu'à 16 ans, elle a été lauréate poétesse de sa ville à Los Angeles. À 16 ans, ça veut dire qu'elle écrivait déjà, elle a passé son temps à le faire, elle réfléchissait dans ce sens. Observez vos enfants, identifiez leur zone de génie, le domaine dans lequel ils aiment se déployer et trouvez des occupations qui vont aller dans ce sens-là. Arrêtons d'occuper nos enfants avec tout ce que la société nous donne aujourd'hui. Les téléphones portables, les iPads, la télévision, les dessins animés. Regardons ce que nos enfants regardent à la télé. Pour ma part, c'est simple. Depuis très tôt qu'ils étaient petits, on a commencé à regarder des dessins animés Simpsons. On a pris le temps d'échanger à propos. On a discuté. Ça n'a pas fait une séance ni deux, mais ils ont fini par comprendre que c'était un dessin animé qui n'était pas favorable. Ils ont arrêté. Regardez ce que vos enfants regardent. Moi, je dis l'environnement dans lequel l'enfant évolue impacte fortement sa vie. Parents, combien de livres lisons-nous par an? Si nous ne lisons pas, où est-ce que l'enfant va trouver le modèle pour lire? Pour quelqu'un qui n'aime pas lire, il doit lire au moins 6 livres par an. Moi, je le dis. Il y a tellement de belles choses dans les livres. Prenons-en conscience. Encourageons nos enfants à lire. Amenez-les dans les magasins, achetez-les les livres, quel que soit le livre, même si c'est une bande dessinée. Il va apprendre quelque chose de nouveau dans cette bande dessinée. Encouragez vos enfants. Créez cet environnement favorable pour votre enfant. On nous dit qu'Amanda Goldman était excellente. Elle est excellente dans ce qu'elle fait. C'est pourquoi elle a été choisie. Elle a 22 ans. Elle a eu son diplôme de sociologue à Harvard. Mère seule qui élève ses enfants. Sa fille est sortie de Harvard avec un diplôme en sociologie. Oui. La mère, elle a retroussé les manches. Elle a poussé. Mère seule, elle s'est occupée de ses enfants. Nous devons encourager nos enfants à déployer leurs capacités. C'est pourquoi nous devons en prendre conscience. Nous devons en prendre conscience. Je veux vraiment t'encourager en tant que mère
à savoir que l'environnement dans lequel tu évolues, l'environnement dans lequel tu fais évoluer tes enfants détermine la direction où la flèche ira demain. Elle détermine la direction où la flèche ira demain. C'est pourquoi je veux vraiment encourager tous ceux qui sont dans mon groupe privé, inviter d'autres personnes à venir intégrer ce groupe. Je veux vraiment vous encourager à prendre les formations qui seront mises à disposition. Il y a des formations qui arrivent en février, tous les mardis soirs, bloqués déjà mardi soir à partir de 21h, parce que je me dis à 21h, les enfants sont déjà au lit. 1 heure par semaine, formez-vous. Vous investissez en vous, vous ne perdez pas. Formez-vous. Formez-vous, c'est très important. Dans chaque génération, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour parler. Louisa, tu fais partie des gens de ta génération qui doivent se lever et parler. En tant que coach et conférencière de la John Maxwell Team français, j'ai tellement appris et je me suis dit, j'apporte cela auprès de cette communauté parce que je veux partager avec eux tout ce que j'ai appris. Il n'y a que du bonheur à partager ce qu'on apprend. Et comme je dis, à force d'avoir partagé pendant plusieurs années des connaissances, j'ai vu que ça va beaucoup servir aux gens parce que tout ce qui est gratuit n'aide pas. Il y aura des formations gratuites qui seront là, mais il y aura aussi des formations payantes. L'appel de consultation reste disponible. Écrivez à contact@generationpassionnée.com. Je suis là pour vous accompagner. C'est mon cœur que je partage avec vous. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui recevront. Je crois que ceux qui prendront ces formations seront transformés dans leur façon de comprendre, dans leur façon de percevoir les choses. Je veux vraiment vous encourager dans ce sens-là. Soyez de ces parents qui vont changer l'environnement. Je veux vraiment t'encourager à la fin de cette vidéo que tu ailles dans ton environnement à la maison et que tu regardes qu'est-ce qui est favorable pour moi, qu'est-ce qui est favorable pour mes enfants, qu'est-ce qui n'est pas favorable pour mes enfants. N'enlève pas et tu mets à la poubelle sans leur en parler. Les enfants peuvent comprendre, quel que soit leur âge, même s'il a 3 ans, il comprend. Tu en parles avec ton enfant, vous discutez ensemble, vous tombez d'accord. Vous trouvez un terrain d'entente, il y en a toujours. Et progressivement, vous éliminez les situations de votre vie et vous créez un environnement sain. Pour la petite histoire, il y a de cela quelques années, j'avais plusieurs télévisions dans plusieurs pièces de ma maison. Et un jour, quand j'ai pris conscience de cela, le vendredi soir, j'ai changé à mon mari. Je lui ai dit, mais tu ne t'es pas rendu compte que chacun d'entre nous vit sa vie dans une pièce différente? Il m'a dit, tout à fait, c'est vrai, tu as raison. Et je lui ai dit, mais si on enlève tous ces télés-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Il a dit rien. J'ai dit, ok. Le lendemain matin, les sorties avec les enfants, ils sont allés faire une course. Je suis restée, j'ai fait le ménage. Et en faisant le ménage, j'ai enlevé toutes les télés de la maison. Il reste une seule télévision, la télé qui est au salon. Si quelqu'un veut voir la télé, nous tous, on doit être d'accord. On regarde tout ce journal ensemble, on regarde les dessins animés ensemble, on regarde des films ensemble. C'est notre style. Chaque maison a son style. Choisissez le vôtre. Excusez-moi, j'ai un appel. Je reprendrai plus tard. C'est pourquoi je veux vraiment vous encourager à choisir le style qui correspond à votre maison. Donc, pour terminer cette vidéo, je veux vraiment faire un petit résumé. Choisissez l'environnement dans lequel vous voulez que votre enfant évolue. Les enfants sont des éponges, ils absorbent tout ce qu'il y a dans leur environnement. Identifiez ce que votre enfant aime faire, encouragez-le à le faire. Encouragez vos enfants à lire des livres, parents, lisez également. Maman, que tu sois seule ou mariée, retrousse les manches, crée une source de revenus, prends soin de ta famille. Et à la fin de cette vidéo, je veux vraiment t'encourager à pouvoir inviter quelqu'un à rejoindre ce groupe. Je vais t'encourager à prendre les formations qui sont dans le groupe privé, générationpassionnée.com. Génération Passionnée, le groupe privé Génération Passionnée.
Écris-moi si tu as besoin. contact@generationpassionnée.com et n'hésite pas. Je veux vraiment vous dire merci pour votre confiance. Merci parce que je crois que tu vas créer un environnement favorable dans ta maison et que tout va se passer pour le mieux. Prenez soin de vous, portez-vous bien. On se revoit très bientôt. Au revoir.